quel objectif de la 180? 180. Je me donne 250. Ouais. Le début, c'est en Normandie. Ouais. J'ai fait un stage dans un magasin de photos qui fait des photos de passeport et de mariage et des choses comme ça. Et j'ai appris un peu le laboratoire noir et blanc et à retoucher les photos. Et tout de suite, j'étais passionné par le... Mon beau-père m'a acheté une caméra. Et ça m'a juste passionné, je commençais à faire des photos de copains, de copines. Je suis venu à Paris vers, je sais pas, l'âge de 20 ans probablement. Et là, j'ai travaillé dans des laboratoires pendant 2-3 ans. C'est une tirage de presse, publicité d'ailleurs, je crois, pendant un an. Et une agence qui s'appelle Dalma, je ne sais pas si ça existe toujours. Et disons qu'à ce moment-là, je ne pensais pas du tout faire de la photo de mode. Je pensais peut-être avoir un magasin de photos ou être journaliste. Je n'avais pas encore de direction choisie vraiment. Le déclic s'est fait quand je suis devenu, on m'a engagé dans une agence, une école de mannequins. C'est une école qui est à Paris, qui formait des filles, soi-disant, pour devenir éventuellement mannequins. Alors donc j'étais dans cette école pour faire disons des books aux filles qui voulaient démarrer pour être mannequins. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la photo de mode et donc c'était là le démarrage du côté photo de mode, disons. Notre ambition, on a des petits rêves, donc c'est pour un journal. Et le premier journal avec qui j'ai réussi à travailler, c'était un journal qui s'appelle Marie-France, qui existe toujours d'ailleurs maintenant. Et donc dès qu'on a réussi un but, on a un autre but, on monte disons, par l'escalier. Après Marie-France, dans l'époque de Marie-France, je suis allé voir le journal Elle aussi à l'époque. Et le journal Elle, je vais montrer mon book, j'avais quelques photos à montrer. Et l'art directeur de l'époque m'a dit que je ne devrais pas être photographe, que je devrais changer de métier. Je suis retourné à Elle 1 ou 2 ans plus tard, et là je travaille avec eux. Donc Elle était, disons, le premier journal bien avec qui je travaillais. Quoi. Et voici ma star qui arrive droit d'Angleterre. Tout ça à 150. Hein? Polaroid, c'est déjà mis de Polaroid, non? Tout à fait. Je fais les 2 Polaroid là. Génial. Cécilia, tu es génial, sublime. Disons qu'une fille nouvelle qui a du talent est très amusante à photographier, c'est une espèce de fraîcheur, une spontanéité, elle est ingénue, les filles nouvelles peuvent être très amusantes à photographier. Et disons qu'après, pour être top mannequin, il faut savoir garder ça, ou le renouveler, ou le garder. Parce que souvent des filles perdent ça, et après ça, il n'y a rien de spécial qui se passe, donc elles disparaissent. Il y a des filles, vous voyez beaucoup de filles qui viennent, et il y a des filles qui ont vraiment quelque chose en plus, et souvent on le voit tout de suite. Quelques filles ont du mal à démarrer quelquefois, mais souvent des filles rentrent et on les voit dans quelque chose en plus de spécial. Claudia Schiffer. Oui, Claudia a un succès. Claudia n'est pas tellement mannequin, c'est plutôt une personnalité, disons. Dans le sens que, par exemple, toutes les filles l'année se coupaient les cheveux et Claudia garde ses cheveux longs. Et Claudia n'est pas une fille qu'on change, c'est une fille qu'on photographie, mais c'est pas une fille qu'on change tellement pour la photo, disons. On la change un peu, elle garde toujours sa personnalité, disons. Comme une fille comme Linda, par exemple, c'est une fille qu'on peut changer énormément avec le maquillage, les coiffures. Et quelquefois, on la reconnaît très peu sur les photos d'ailleurs, mais elle peut tout faire, disons. Alors que Claudia a son look à elle et elle ne change pas son look tellement. Alors Linda Evangelista est une star, comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Linda, c'est typiquement ce qu'on entend par mannequin, c'est le top du mannequin. Dans le genre, c'est probablement un des mannequins les plus intéressants à travailler, dans le sens qu'on peut la modeler complètement à l'image qu'on veut ou l'histoire qu'on veut faire. C'est une fille qui peut être spontanée, qui peut être fraîche, vivante, qui peut être très sophistiquée, qui peut vraiment tout faire. 1986, vous faites des photos avec Cindy Crawford. Oui. Vous vous souvenez de ces photos? Vous deviniez son avenir professionnel? Oui, Cindy, par exemple, j'ai travaillé avec elle tout début, elle venait d'arriver. À l'époque, je travaillais à Rome pour Vogue italien.
qui à l'époque était un journal assez branché, assez d'avant-garde. Et donc j'ai booké Sandy, et elle avait des très longs cheveux, elle était très belle, et on lui a rasé les cheveux. On lui a fait une coupe de cheveux de 2 cm sur la tête, et on lui a teint les cheveux rouges en plus. Et elle a pleuré pendant 3 jours, et elle a arrêté d'être mannequin pendant 6 mois après ça. Little touch friendly, smiling as well. Génial, beautiful, fantastic, good. Great, beautiful. Thank you. It changed. The clothes. Bravo Sylvia, génial. Maintenant, on vient de finir de travailler, on va au show de haute couture de Versace. Voir les vêtements qu'on doit photographier à New York dans 2-3 semaines. Je dois voir un peu le Versace pour lui parler des photos et aussi voir ses vêtements. Parce évidemment, il va me demander qu'est-ce que je pense de ses vêtements, comment on trouve sa collection et tout ça, donc il vaut mieux la voir avant. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Que c'est fantastique. Vous le savez déjà. Oui, c'est déjà, je sais que c'est une question fantastique, on de la voir. Hein. Mais c'est Carla, vous allez voir. C'est Carla, c'est Mais mon c'est autographe. Carla, c'est Patrick. Patrick. Ah, mais c'est Patrick. Dis-moi où est la voiture? Mais que sais-je? Ce qui est amusant, c'est qu'il y a 10-15 filles top modèles que le monde entier veut photographier. Elles sont très demandées. Et au point de vue photo, pour nous, disons que c'est un peu comme un club. Les top photographes souvent travaillent avec les top modèles, disons. Emma, do you know where is Emma? Emma, here. So where are we going? What studio? I don't know which studio it is in. I love Carl, no disrespect, but I just said, can't wear it there anymore. Si je me vois même 20 ans en arrière, je pensais jamais être comme je suis maintenant, si vous voulez. Je pensais avoir un magasin de photos, faire des portraits, des passeports, de mariage, des choses comme ça. Disons qu'il ne faut jamais se sentir arrivé ou être au top. Parce que quand on arrive au top, l'autre côté du top, c'est la descente. Donc il vaut mieux pas être au top, il faut mieux rester vers le top plus que soi-même. Aujourd'hui, vous l'êtes au top. C'est quoi l'objectif? Ben, pour moi, je ne suis pas au top. Pour vous, vous dites que je suis au top, moi je suis pas au top. L'objectif, c'est d'être au top. Mais il ne faut jamais y arriver. Si on y arrive, c'est très embêtant. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, en haut de la sommet, on redescend. Il faut toujours mettre le top plus haut qu'on est. Comme ça, on n'y arrive jamais, disons. Alors la première séance de pause avec Patrick, je débutais, c'était il y a 6 ans. Et il est arrivé, il m'a dit « Oh, t'es une star, toi, t'es super, oui, 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 génial, génial, super ». Et j'ai jamais mis ça avec personne d'autre, il m'a vraiment mis en confiance. There's a handful of photographers who are the best, who are excellent and who are very professional. And it's all of the girls' dreams to work with all of these photographers. And actually, he's probably one of the last ones on my list, actually. I'm lucky, I've had all the others, but so I'm pleased to be working with him. Great, okay, look at me, keep smiling. 1, 2, 3, go. Génial, good. Beautiful, fantastic. He's a star, star photographer. Yeah, let's go, quick, quick, quick. Ces filles de 20 ans qui sont déjà pas mal dans la vie, on a le meilleur maquilleur, le meilleur coiffeur, on arrange tout ça avec des belles lumières. Les femmes, on les sublime, si vous voulez. Big smiling at me, yeah, woo. Génial, that's great, beautiful, that's nice, fantastic. He's
he's one of the best because of his personality. He just doesn't pressurize the model. He's very sensitive towards you, and he doesn't, he's a very calm person, and I think that helps to create a great atmosphere with everybody, and it makes everything work for everyone. What do you think about him when you know that he's looking for new models? This is his job. Always comes back to us. What do you mean? He always comes back to us. I mean, everyone has the right to look for new models. Of course, we've been modeling for 7 years, the girls, whoever the names that you know. But Patrick always comes back to us because we know how to work with Patrick and he knows how to work with us. And the job's over and done with very quickly and done in the right way. How many times did you do picture with him? Hundreds. He's been very faithful to me, and I really appreciate it. He's been great and very loyal. Do you think he was important in your career? Very much so for me. He, like my French Vogue cover, I was the first black girl on the French cover of French Vogue, and that's a breakthrough. So I think for me, very much so, yes. He has a lot of power in this world of photographer, this guy. He doesn't abuse his power. He's great with it, which is what the nice thing about such a big photographer, that he's such a nice man. Moi, j'ai un style très varié. Et par goût d'ailleurs, parce que je m'ennuie si je fais toujours la même chose. Donc je travaille beaucoup en studio, en extérieur. Je fais beaucoup de photos de portraits, d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, de gens connus ou inconnus. Et même des photos d'animaux, je fais aussi de temps en temps. Donc je n'aime pas tellement être photographe de mode, donc j'aime bien être photographe en général, plus que photographe de mode. Disons qu'un photographe a très peu de très très belles photos en général. C'est un peu comme un peintre finalement, vous faites beaucoup de tableaux ou beaucoup de photos, et il y en a beaucoup de très bien, mais des très belles photos, il y en a quand même très peu. Sur une année, combien de photos restent? Je sais pas, ça dépend, mais il n'y en a pas tellement qui restent, je crois. Leaving. Ciao, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ciao. Yes, Patrick, how are you? Is the music around? Cette photo-là, c'est une pochette de disque. C'est une photo qui a été faite, par exemple, ça c'est amusant d'ailleurs, on fait des photos pour un journal Glamour magazine ici, et c'était fini, elle partait, et elle s'habille donc avec ses vêtements, elle était habillée comme ça. J'ai trouvé que le site tout était fantastique, et j'ai dit de revenir, et j'ai fait juste deux rouleaux en noir et blanc comme ça, vite fait, sur le fond, et je lui ai envoyé les tirages. Elle adorait les photos, elle les a pris pour sa pochette de disque. Et Liliana, je ne sais pas, celle qui m'a appelé d'Angleterre il y a 4-5 ans pour faire son premier portrait. Et depuis, je fais, en général, on fait une sorte de photo d'un portrait tous les ans. Sur ces portraits que je fais en général, elle est très très relaxe. Elle n'est pas du tout posée, elle est heureuse, elle rit. C'est un peu le but souvent du séance de photos que je fais. Je veux que les gens soient très bien dans leur peau. Et, soient heureux de vivre et s'amusent, pour créer une situation où ils se sentent vraiment eux-mêmes. Je n'ai pas beaucoup parlé d'argent, mais enfin, disons qu'une séance de photo, une journée de travail, ça se situe aux environs de 35 000 $ à peu près. Beaucoup de gens croient que quand on gagne de l'argent, on n'est plus un artiste. C'est un truc assez curieux en photo. Je crois que ça n'a rien à voir. Je crois qu'on peut être artiste pauvre, peut être artiste riche. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'aimer ce qu'on fait. Les gens jugent après. Okay,
J'ai quitté Paris pendant 8-10 ans avant de venir à New York. Et j'avais toujours eu envie de... Les journaux américains à l'époque étaient très intéressants et j'ai toujours envie de passer 1 an à New York ou de New York. Et donc je suis venu ici. Et avant de partir, j'avais toujours un complexe qu'en arrivant ici, je ne voulais pas avoir l'air du gars qui arrive et qui ne travaille pas en Europe. Donc j'ai attendu assez longtemps pour que ma carrière, enfin que le travail à Paris soit bien confirmé. Donc je suis arrivé ici. C'était vraiment un choc parce que d'abord je parlais pas très peu l'anglais. J'avais pratiquement pas d'amis dans la ville. Et par rapport moi, à la France, c'est vraiment une autre planète. Quoi. Tout est différent, la mentalité, la manière d'être, les gens, tout. Les Américains sont très conservateurs et ils n'aiment pas tellement avoir des nouveaux qui arrivent. Ça, c'est très dur de travailler. Donc c'était un peu recommencer à zéro, c'est-à-dire que aller montrer ses photos à tout le monde, des choses comme ça. Et pendant très dur, la première année c'était très dur. J'avais un travail une fois par mois et même pas. Il y a 4 mois sur le bus là qui vient de passer. Vous filmez ça, c'est la campagne que je viens de faire de Gap. Ça c'est la campagne Gap. Et il y a d'autres bus qui viennent de passer devant avec la campagne Calvin Klein que je viens de faire aussi. Yes. So just come to see the show? The show, no, the show. I see the painting reserve. Oh yeah, please come. Yeah. Nice, huh? Very nice, yeah. I think it's the best painting, don't you think? Yeah, that's one of my favorites. Right? So great. Be in my apartment when in 2 weeks, 1 week. No, it's finished. Yes? The show, no? The show is finished. Yeah. So we'll send it whenever you want. To Paris or to New York? No, in New York. Yeah. In New York. C'est une très belle toile de Jean-Michel Basquiat. C'est une toile du début qui est très intense, qui le reflète typiquement de son travail, au début. Et j'adore l'intensité, elle est très intense, j'aime beaucoup les couleurs aussi. Elle va aller où? Ça va chez moi. Une toile qui est un peu grande pour un appartement, mais enfin j'ai un mur ça va très bien. Disons qu'il faut quand même être très prudent. Faut essayer d'acquérir des pièces qu'on aime bien. C'est toujours bien de demander conseil des gens qui sont des experts, des connaisseurs, pour être sûr qu'on ne se trompe pas, on peut se tromper en peinture. En termes de goût, en termes d'investissement? Pas en termes de goût, on peut se tromper en termes de peut-être que ce soit d'abord un vrai. He's going to be a great collectionist. Il est très connaisseur. Dans la vie, c'est toujours bien d'avoir plusieurs opinions avant de faire quelque chose, de des experts comme Tony ou Jean-François Gobi à Paris. We don't stay very long. Okay, Sandy, we can do a little quick portrait for Interview magazine, no? Let's go! I would like to sit you in the snow, but I don't think we like that too much. Sandy, what? You're not set here. Wow, Patrick! Okay, great, that's good, beautiful. Oh. Yeah, come with me, walk with me in the snow, bouge. You're at a 60th, Patrick. Divine, beautiful, great. Nah, beautiful. Thank you. Merci, Patrick. Fantastic. Of course it's important. I mean, it's like to an actor's career is Martin Scorsese important. You know, it's important to work with the best photographers. It's important to work with the best in any field. So it's the same in modeling. And Patrick is one of the best photographers in the world. His personality? Patrick's great, isn't he? He has a great personality. He's really easy to work with. Makes you feel very comfortable. He's fun. He's fun, he's fast, he's easy, he's talented, he makes you look good. It's just... And do you recognize his picture? I mean, even if you don't see the name, you can recognize the picture of Patrick, the style? Sure.
Really? Not always for me. I can. Because sometimes, because Patrick doesn't But have it depends on what phase he's going through. You know, he's changed his style a lot, but you know, maybe for 5 years he shoots, not 5 years, No, but for a while he'll sort of shoot a certain style of picture, and then, but every photographer does that. But also Patrick doesn't have a big ego, so he doesn't feel like he has to put a stamp on every one of his photographs. That's true. It's like, if, for instance, like some hairdressers, they want everyone to know that they did your hair, so they'll do one same thing on every, and some photographers always want to make it just all about their image, and Patrick doesn't. I mean, he just wants it to look pretty. Yeah. He wants the girl to look pretty and feel pretty and be in a good mood. The first time I met him was actually at the studio, coming to show my pictures. I was 18 years old, and from that one meeting, he decided to take me on a trip to Rome for the collections. And I had very long hair at the time, and he said, "Oh, do you want to cut your hair?" I said, "No, I really don't." And then he wanted to take me to Italy, and I said, "Oh, okay, but I said, I'm not cutting my hair, so just don't book me if you want me to cut my hair." "Oh, no, it's okay, blah, blah." And as soon as I got to Rome, the hairdresser cut all of my hair off, like in my whole ponytail. And I was crying, and Patrick was laughing and taking pictures, and he thought it was very funny. And now we joke about it, but at the time I hated him. He made me go back to, because of Patrick, I wanted to go back to Chicago and stop modeling. It was awful. Patrick, he's a man. He likes women, okay? So that's how it comes about. He's like, "Hey, take your clothes off." It's not a sexual thing. I don't feel violated by him. I don't feel like he's being a voyeur. I just feel like we're working together to make my body look good. So it's not a big deal. That means that you can refuse with other photographers. I can refuse with Patrick. I have refused with Patrick. If I don't feel it that day or it's not right. So yeah. Patrick! Okay. Shh. Good. We're going, Joe. This is Cindy, this is Alice, Dana, Tatiana, Anya, Eleni, You're all meeting. whose idol you are, and Janina. Okay, and we're all standing in the snow, so everybody has to And I come want in to now. kiss. Thank you so much. What are you? Your little entourage Well, here. you know, it's good for Patrick. No, I know. He made me go up on the roof. He did. Yeah, so. Stop that. Good girl. Cindy, thank you so much. You're welcome. Did he talk to you a little bit about the poster? A little bit, but we'll talk later. Okay, sweetheart, have a good day. What will you represent for you? A good future, lots of covers, lots of money, and meeting interesting people and doing good work. Do you think he could have an influence on your model career? Definitely, of course, yes. How do I feel? A little bit nervous, but then again, I'm used to this. I've been doing it for a while, so I'm okay about it. How can you convince a photographer in a few minutes? Personality, 100%. Definitely personality. You have to play along with the way they feel, and that's really about it. What could be the best happen to you after this meeting? You can put me on the cover of Harper's Bazaar. Hello, everybody. How are you? I know. So do you know everybody? You don't know? No? Anya, nice to meet you. Tatiana. So you, what's your name? Tatiana. Tatiana. Where are you from, Tatiana? Russia. Russia. How are you? Nina. Where are you from? Chicago. Chicago. The Bull, basketball, the good team. Absolument. Bye-bye. Very good. It's very good, Nana. C'est good, Nana. Tu l'aimes bien, Nana, avec ses cheveux? Yeah, you're great. Des femmes ou des filles que de vous voir quand vous travaillez, vous les regardez d'une manière très différente d'une femme que vous rencontrez dans la vie ou à dîner avec vos amis, ça n'a rien à voir. Dans le studio, vous avez un œil très critique, c'est un œil de travail très critique dont
on les regarde en fonction du travail. Alors, vos goûts dans la vie, c'est quoi? Le goût de ma vie, c'est ma femme. Je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? On choisit des photos qu'on a photographiées la semaine dernière. C'est quoi la différence pour vous entre les bonnes et les moins bonnes? Une bonne photo, une bonne photo on s'en rappelle, une mauvaise photo on aimerait mieux l'oublier tout de suite. Je crois que c'est ça. Quel est votre rôle ici exactement? Au journal, je suis photographe depuis le début du journal. Puis je suis aussi, maintenant, je suis directeur créatif du journal. Ça veut dire quoi? Si je le savais, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je m'occupe de la mode un peu. Je m'occupe d'une partie, peut-être une partie visuelle du magazine. Qu'est-ce qui vous juge au fond en tant que photographe? Tout le monde, peut-être, j'imagine. C'est-à-dire? Les gens du métier, peut-être pas avec beaucoup de complaisance. Et lectrices peut-être aussi de temps en temps. Mais je ne sais pas s'ils les voient de la même manière. S'ils aiment les photos, ils aiment les gens sur les photos, ils aiment les vêtements. Les photographes, ils n'achètent pas le magazine pour regarder les photos d'un certain photographe. Ils achètent parce que les photos leur plaisent en général. Dommage qu'il y ait une belle photo. Je crois celle-là qu'on n'a pas, celle-là, c'est trop foncé. Il n'y a pas assez de relief. Puis les cheveux, tu vois, celle-là on peut la prendre plus. Tu dis en deux, trois. 4 on peut mettre. Non mais on peut mettre Non, deux mais là deux là. et un là. Pour savoir ce que c'est une bonne couverture de magazine pour vous? Impossible de répondre. Non, je pense que pas. Si on savait, on le ferait. On a tout essayé, on a fait les filles à l'envers, on voit que les yeux, la fille qui nous regardait pas, on a fait tout ce qu'il fallait, des cavards au mur, des yeux qu'on a fait. On ne sait pas encore. S'il y avait une recette, on vous la dirait. Regardez, on a fait celle-là à l'envers. Celle qui est à l'envers. Celle-là, on l'a fait, on voit même pas la tête, on voit que les yeux. On a fait l'autre dans l'autre, on a tout essayé, je crois. Avec des groupes de filles, ce que personne n'avait jamais fait avant nous, hein, des groupes de filles. Une fille, 3 filles, 4 filles. Et on continue encore. 4 filles, on vend 4 fois plus? Non, on a non, non. Il faut regarder si elles sont là toutes. Il faut les regarder, elles sont là toutes. Bon, on y va, mon petit Régis, ou pas? Oui, on y arrive. Oui, allez, les enfants. La Linda, oui. Quelle est celle que vous préférez? Celle-là, j'aimais beaucoup parce qu'on ne voyait pas grand-chose. Et la fille était très contente, parce que c'est drôle, parce que la fille, c'est une des seules filles qui était enchantée de sa couverture. Alors en général, elle ne dit rien. J'aime bien celle-là aussi, que je trouve assez amarrante. Et puis il y a les premières que j'aime bien, qui ont eu beaucoup de succès. Il y a celle-là. Pour nous qui ne sait qu'il y a eu beaucoup de succès, c'est celle-là, avec Elle Macpherson en jaune, là. Voilà, ça c'était, pour nous, c'était un grand succès. Celle-là en bleu, avec Paulina, c'était un grand succès aussi. J'aimais bien les deux, comme ça aussi, j'aimais bien. Celle-là aussi a eu beaucoup de succès. Voilà. Ça veut dire quoi, il y a eu beaucoup de succès? Bah, je sais pas, les gens l'ont aimé, on en parlait, ils en parlent encore, peut-être de temps en temps. J'aime bien celle-là avec les yeux fermés. Celle aussi, là, avec Elle Macpherson, avec les lunettes noires. Là. Et celle-là de Christie, j'aime beaucoup aussi, celle-là. Et celle aussi, voilà, j'aime bien. C'est beaucoup que j'aime bien. Et celle-là. Quelle est celle que vous n'aimez pas? Celle que j'aime pas, je n'aime pas en parler. Celle-là, je n'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, qu'est-ce que j'aime pas? Il y a pas mal que j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas? Il y a pas mal que j'aime pas. Une belle couverture peut d'un seul coup faire exploser les ventes? Pas pour un mensuel, mais ça peut faire monter un petit peu. C'est celle que j'aimais bien, j'aimais pas. Il y en a que j'aime pas. Beaucoup, mais pas beaucoup. Non, on est tenté de refaire celle qui a bien marché? Non. J'aime bien celle-là, avec Stéphanie. Elle est belle, là. Celle-là, elle était marrante, mais elle n'a pas marché. On dirait une petite poule. Hein. C'est vrai, elle n'a pas marché du tout. C'est dommage que c'était pas été une bonne couverture, mais pas marché. L'objectif, c'est quoi? C'est de rendre la fille la plus belle possible? Oui, et puis c'est soit un petit truc, une petite histoire. J'aime bien celle-là aussi, je trouvais ça joli. C'est le groupe de filles là, qui rigolaient en jaune. C'est sympa. J'aime peut-être moins celle-là, je trouvais moins réussi. L'idée était bonne, mais c'était pas réussi. Enfin, on l'a choisi, on l'a imprimé, on l'a vendu. Puis celle-là, Claudia, c'était un succès parce que. Enfin, pas un succès parce qu'on voit, il y a le bout du sein qui sortait. On a eu des gros ennuis avec celle-là. Avec qui? Avec les Américains, ils sont très. Ça a fait donner reçu des lettres. Moi, j'avais même pas vu qu'on voyait le bout du sein qui sortait.
Et c'est une robe de Asdine. Asdine, ça c'est ta robe avec le bout du sein qui sortait. Oui. Elle était belle là. Enfin bon, on va y aller, tu es en retard. On y va ou pas? Je suis prête, moi. Régis. Non, mais tu rigoles, toi. Je suis prêt. Allez. Quand c'est mes robes, ça va. Vous avez vu le bout du sein qui dépassait? Oui, c'est vrai, oui. Et après, toutes les femmes, ils ont mis la robe à l'envers, qui est vrai. À cause de sa photo. Moi, je m'intéresse beaucoup à la photo. En dehors de la mode, j'aime beaucoup la photo. Parce qu'il y a des photos, par exemple, grâce à la photo, le vêtement peut être... C'est pas que c'est mis en valeur. Il y a une photo qui peut être plus importante que le vêtement. Elle fixe un moment qui peut passer, même un vêtement qui ne peut même pas... Juste, c'est une photo qui ne fait pas carrière, il n'est ni vendu ni fait, et que cette image est fixée par un photographe et qui reste elle vit en même temps et elle reste dans l'esprit. Il y a des photos, c'est important, et l'influence, même dans quelques années, peuvent influencer d'autres personnes. C'est très important la photo. Dans ce milieu, le pouvoir de Gilles, c'est... Premièrement, pour le magasinel, il est important, Gilles. Parce qu'il a donné un esprit, un style. Ce côté de style parisien, rapide, à vue d'œil, comme ça on voit, c'est comme une affiche. Tout de suite, on n'a pas besoin de chercher. Et beaucoup de filles, moi ça m'est arrivé, Gilles il découvre une fille qui débute, il me téléphone par exemple, il me dit il faut voir cette fille, elle est bien. Et moi je la prends après, et tout de suite vraiment la fille elle fait carrière vraiment. Il a le sens des filles. We're coming out with a new magazine which is called Top Models, which will be featuring all over the world because all our 23 countries of L. Claudia Schiffer is our first #1 top model. And if this magazine will be successful, we will continue with other models. But if you breeze through the magazine and you flip through the pages of the magazine, you'll see that 90% of the pictures that were chosen are all Gilles Ben-Simmons. So he made Claudia Schiffer. Vous avez cru en elle dès le départ? Oui, moi je trouve qu'elle avait beaucoup de qualités quand on a travaillé avec elle, on a fait des bonnes photos avec elle. Et puis elle a fait une carrière qui est assez exceptionnelle, qui est la carrière que personne n'a jamais eue dans ce métier pour l'instant. Comment vous l'expliquez? J'espère que je pourrais donner 1000 explications, mais le problème c'est surtout elle qui a quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a communiqué au public, et peut-être la manière dont les gens sont occupés d'elle aussi, ont fait qu'elle est devenue une vedette en dehors même du métier. Elle est quelqu'un, le fait qu'elle ait un visage qui est enfantin, qui, je sais pas, c'est difficile à expliquer les raisons, on pourrait trouver 1000 raisons. C'est qu'il y a une, qu'il y a un Schiffer, il n'y en a pas deux. Est-ce que vous avez le sentiment d'être à l'origine du succès de cette... Non, je pense pas. Faites le modeste? Non, pas le modèle, mais j'aime mieux pas dire ça, parce que c'est les filles elles-mêmes, des filles qu'on a trouvées, on a aidé un peu plus. Il y a des filles avec qui on transforme, il y en a avec qui on a... Des filles qui j'ai beaucoup travaillé, mais je crois que c'est pas moi forcément qui décide ça. Ça va être une grande vedette, celle-là, bientôt. Regardez là, et les cheveux verts, bleus, jaunes, noirs, blond cendré. On s'attend au pire avec elle. Mais là, normalement, elle a promis que rien d'autre n'arriverait. On ne sait pas y croire. Ce qu'on voit pour un show, parce que c'est un show de mode, souvent c'est fait pour le show, c'est pas fait. Les vêtements qu'on va avoir et la manière dont ils sont présentés, c'est pas forcément les vêtements comme les femmes vont les porter ou même comme on va les photographier dans le journal. Donc je dis bien, c'est une image de la mode, mais vous voyez bien, c'est tellement couvert par les médias maintenant. C'est devenu un show de mode. Vous sentez comment dans cette ambiance de show? Ben, je sais pas, je vais pas dire on va pas faire de commentaires désagréables. Mais bien et mal de temps en temps, parce que tout le monde est en retard et ça dure 2 mois par an dans lesquels on va... Mais ça m'intéresse quand même, ça m'intéresse beaucoup quand même.
tu veux bien te voir. Alors, viens de voir comment tu voilà. vas bien. Alors, dès que je fais une clope, on part. Moi, j'ai pas avec vous parce que j'ai ma voiture. Gauche. Avec la vôtre, il en est avant. Ok, n'hésite pas. Oh, voilà. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. Ok. Au revoir. Merci. Voilà. Où tu veux être? Je vais peut-être me laver mes mains. Oui, si tu veux. Là. Ça reste un moment. Tu sais où c'est? Je te montre où c'est. C'est là, là. C'est automatique. Il y a une poubelle là. Voilà, pour les sandwichs. Tu veux quoi? Je veux faire un thé, mais j'ai pas d'eau. Du champagne, mais je bois pas de champagne non plus. Les vitamines, ça manque pas. Tu veux te faire un thé? Tu veux que je te fasse un thé? Oui. Hein? Bon, je vais te faire un thé. Je m'en occupe. Donc, vous commencez à lui parler, hein? Oui, alors? Non, mais on va un peu. Ne les habille pas, je le dis à tout le monde quand même. Claudia, c'est ici que vous avez été voir Gilles Ben Simon pour lui proposer de faire le calendrier, je crois. J'ai presque pleuré devant tout le monde. On se connaît depuis longtemps. Ça fait, c'était pas la première fois que j'étais venue ici. Oui, on était venus ici, oui, il a fait la cuisine. Il avait fait du poulet et tout ça. J'ai vu que des pas On était mauvais. assis là-bas, oui, on avait parlé de ça. Je voulais qu'il fasse mon calendrier. C'est un bon cuisinier. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Si. Vous vous souvenez de la première rencontre avec Gilles? Moi, je me souviens. Sur le pont. Ah oui, c'est le pont. Avec douche. Oui, c'est vrai. On avait, depuis le début, j'ai travaillé avec lui, donc pour le L surtout, pour le L français. Et on avait fait un sujet sur un pont ici à Paris, avec les cheveux qui s'envolent et tout ça. C'est très très joli. Ma photo préférée. Hein? C'est ma photo préférée. C'était génial, hein? Voilà, ouais. Voilà. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec lui parce qu'il est très rigolo, il est très jeune, il est très hip. Et... Jeune, je sais pas. Hein? Exagère pas, jeune. C'est vrai? C'est quoi le style Ben Simon pour vous? Style Ben Simon, pour moi, c'est des photos très fraîches, très jeunes, des photos très sexy, mais jamais vulgaires. Toujours très, même si c'est glamoureux, c'est toujours très jeune, fraîche, sain. Est-ce qu'à ce moment-là, Gilles était pour vous une star quand vous l'avez rencontré pour la première fois? C'est sa mère Bah, qui m'aimait. complètement. C'est sa mère qui m'aimait bien. Non, d'abord, oui, c'est vrai, ma mère aussi. Ma mère m'a toujours dit, ah oui, alors ça, la plus belle photo de toi. C'est votre maman qui vous a parlé la première fois de Gilles? Non. C'est une fois quand on a fait une histoire ensemble, elle a dit, voilà, c'est super toujours, tout ce que Gilles fait de toi, c'est vraiment super. Mais c'est vrai, c'est toujours très très joli. Je peux vraiment lui faire confiance parce que n'importe ce que j'ai fait avec lui, ça, à chaque fois, c'est super. Alors c'est pour ça donc que vous êtes venu un jour ici lui proposer ce calendrier. Voilà, non, parce que je voulais faire un calendrier qui doit être très sexy, mais je ne voulais pas que ça fasse vulgaire, ou je voulais que ça soit jeune et fraîche, et lui, il est parfait pour ça. Et en plus, les photos sont tellement jolies, donc c'était parfait. Bon, on a du mal à imaginer nous l'importance d'un calendrier, c'est très important. C'est très important parce que c'est mon nom qui est marqué dessus, c'est mon calendrier, c'est mon image, et c'est moi en fait. Il y a une lettre dedans, une lettre personnelle que j'écris dedans, tout est choisi par moi, c'est quelque chose de très personnel. Donc le choix des photographes est extrêmement important, c'est même la chose la plus importante parce que c'est quand même important que les photos soient belles et exactement comme je les veux. Gilles, la photo que vous préférez de Claudia que vous avez faite, c'est la première, pourquoi? Enfin, j'ai la première parce que j'en ai d'autres que j'aime, mais c'est la première que je préfère. Voilà. Mais pourquoi la première? Sur le pont. Ah, sur les ponts, oui, c'est ça. J'en ai fait d'autres qui me plaisent, mais c'est celle-là. C'était tellement beau. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, mais surtout les photos qu'on a fait pour le calendrier, il y en a beaucoup de photos que j'aime beaucoup, mais et j'ai des couvertures qu'on a fait pour l'américain, où était comme un petit garçon, j'aime beaucoup aussi. Il y a celle avec une couverture où il y avait une robe de Asie noire, on a eu un drame, parce qu'on l'avait mis à l'envers et puis il y avait un trou dans la robe, je sais pas où. Mais non, c'est la première que je préfère. C'est comme ça, c'est celle-là que je préfère. Il y en a beaucoup d'autres, mais enfin c'est la première.
Et vous, Claudia, quelle est la photo que vous préférez de Gilles qui est faite de vous? Il y a une photo que j'adore, c'était une photo pour le L américain, où je portais un maillot de bain et je suis allongée à la plage. J'ai des cheveux très naturels et presque pas de maquillage. C'est ça que j'adore. Et j'adore aussi sur le L spécial qui est sorti ce mois-là. Il y a la couverture où j'ai les cheveux très raides. Et c'est très fort, très sophistiqué, très fort. On va à côté, on ne va pas rester ici dans la cuisine. Dernière question. Est-ce que vous êtes capable, vous, de reconnaître une photo de Gilles, même si elle n'est pas signée? Tout le monde peut. Dans notre métier, quand on voit une photo de Gilles Ben-Simon, c'est pas la peine de lire qui a fait la photo, on voit tout de suite qui c'est lui. Il a tout à fait son style à lui, il n'y a personne qui pourrait le copier. C'est exactement un style, on regarde, on ouvre le journal et on dit « Ah, regarde, Gilles Ben-Simon » et on regarde même pas à côté, parce qu'on sait. Alors quand je travaille avec Gilles, on fait pas que des photos et tout, donc c'est pas la seule chose. Alors chaque fois, il est le seul photographe, donc quand je travaille avec lui, qui m'explique comment utiliser les poids. Comment on fait la gymnastique, comment il faut faire avec poids, sans poids, c'est ce qu'il faut manger, c'est comment il faut boire, comment litre d'eau il faut boire par jour et tout ça. Ce qu'il faut prendre comme vitamine, parce que lui il est spécialiste. Donc voilà. Est-ce que vous avez musclé un peu ou pas? Ah oui, t'es incroyable de muscles. Oui. Assis-toi un peu. Pas tellement de muscles. Il a beaucoup de sens de l'humour et j'adore ça. Et quand on est dans des voyages ou quand on va dîner, il est toujours prêt à faire n'importe quoi. Et il est très spontané. Par exemple, on est sur un bateau pendant le calendrier, par exemple. On avait loué un bateau à côté de Saint-Barthélemy. Et on était en train de faire des photos, il faisait très chaud et on avait encore plein de photos à faire. Et tout d'un coup, il dit « Ok, c'est fini ». Il n'enlève même pas son t-shirt, il saute dans l'eau et ça y est. Tout d'un coup, il dit « Bon, ok, vous pouvez sauter maintenant dans l'eau si vous voulez, voilà, fini ». Il est très spontané comme ça, c'est très... il a beaucoup de sens de l'humour et c'est quand on fait la photo, bien sûr, c'est très sérieux et tout. Et après, il a toujours ce côté aussi où il est très spontané. Non, ça veut dire on travaille ensemble. Ça veut dire lui, il voit un petit peu la photo. Donc il fait aussi toujours une comment ça s'appelle, une storyboard avec une agenda où il marque un petit peu comment il voit la photo. Et après on travaille ensemble avec les vêtements, maquillage, cheveux, comment lui il imagine et si ça va avec moi et tout, on travaille ensemble. Est-ce que vous aimez bien quand il essaie de vous métamorphoser un peu par rapport à une histoire qu'il veut faire ou vous préférez conserver votre personnalité? C'est à chaque fois différent, on fait des sujets, parfois il arrive, il dit voilà, moi j'ai une idée, j'aimerais bien que tes cheveux sont tout raides et qu'on fait par exemple que des robes Hervé Léger ou ça dépend, parfois c'est lui qui arrive avec une idée et c'est super et on l'a fait exactement comme lui imagine, ou on arrive au studio, on se demande bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait changer, ou par exemple dans le L spécial de ce mois-là, on a fait, par exemple, on a rajouté aussi une histoire personnalité, où c'est vraiment les vêtements que moi je portais aussi dans la vie, et avec les cheveux comme je les mes cheveux dans la vie. Donc ça change. Ça pourrait être un sujet mode, ça pourrait être un sujet personnalité, c'est à chaque fois différent. Ça me semble difficile de manquer des photos avec Claudia. Ou alors, à ce moment-là, il faut faire autre métier. Et Claudia, on peut rater une photo avec Gilles? Ça oui, il y en a. Jamais. Non, jamais. Non, c'est un des photographes avec qui on peut faire vraiment confiance. Ça veut dire on peut vraiment tout donner parce qu'on ne doit pas avoir peur que la photo pourrait éventuellement être ratée. Jamais avec Gilles. C'est toujours sublime. La première fois que vous avez vu Claudia, vous avez pu imaginer la star qu'elle allait devenir ou pas? Star, je sais pas. C'est difficile à dire, mais elle était bien dès le début. Mais c'était mon ex-femme, qui était ma personne, qui était une grande fan de Claudia depuis le début, bizarrement. Mais jour celle-là, elle va faire un succès terrible. Je dis oui, peut-être, elle était sûre. Moi, je voulais faire la photo de son mariage. Ah oui. Puis après, Claudia enceinte, le bébé, tout ça. Je suis spécialiste. L'album de famille de Claudia, après le calendrier. Je voulais faire celle du mariage, moi. J'espère. Il y a encore un chien là. Ça va Olivier?
Ça va? Ça va. Ça va la télé? Oui. C'est un artiste, c'est comme des sculptures, des œuvres d'art. Il aurait pu être sculpteur ou peintre. Il le fait un peu de la même manière. C'est pas seulement mon avis, moi je trouve que c'est comme ça, mais je dis César, Schnabel, d'autres gens importants, plus importants que moi, le disent aussi. Donc, je pense que c'est la vérité. Il y a sûrement des créateurs qui travaillent comme lui encore. Mais qui prend son temps. C'est un peu trop de temps, mais enfin il travaille, allez, voilà, c'est ça, c'est une petite couturière. C'est vrai. Elle est où ta veste? Cette fameuse veste là que t'as avec toutes les aiguilles, qui n'est jamais finie. Elle est finie maintenant? Elle est partie, elle est à l'usine ou elle est là encore? Elle est à l'usine. C'est pas vrai. Parce qu'il y a une veste, j'ai vu au moins la veste pendant combien de temps? 1 an? 1 an. T'es là, elle travaille dessus, ça met des trucs. Souvent il travaille, même les assistants ne comprennent pas ce qu'il fait. C'est ça qui est encore le mieux. Est-ce que vous êtes capable, vous, de photographier des vêtements que vous n'aimez pas? C'est pas que je suis capable, c'est que je dois. C'est que je dois. Si j'avais pas la possibilité, oui. C'est là où on voit le travail d'un photographe. De toute façon, je n'ai pas à juger les vêtements que je photographie. Pas du moment où j'ai à les photographier, je fais ce que je mieux pour les photographier. Je passe pas mon temps à critiquer les vêtements que je photographie. Je critique des vêtements quand je les vois dans un défilé, quand je les regarde comme ça, mais dès qu'ils arrivent et que je dois les photographier, j'arrête de les critiquer parce que c'est plus possible. Alors l'important, c'est le vêtement, ensuite la fille qui rentre dans le vêtement avec une espèce d'allure, une histoire qui se raconte, et puis après, seulement après, on essaie de faire une bonne photo. Mais avant tout, surtout pour le L américain, on tient à montrer le vêtement. C'est peut-être un peu démodé, cette méthode, mais enfin, je trouve que c'est ce qu'on fait. Enfin, on fait comme ça. Je fais comme ça, moi, j'aime ça. Le grand public ne sait pas forcément qu'on peut créer un vêtement que pour une photo. Oui, quand un photographe a une idée ou il a une photo à faire, il pense à une robe, c'est comme si c'est pour une actrice pour un rôle ou... Et on fait cette robe, apparemment, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. On l'a fait. Il faut aussi des robes de mariage. Marié, il m'a fait un de mes mariages, il a fait une de mes robes. Mais je ne sais pas s'il porte bonheur pour les robes de mariée parce que... Tout dépend des fiancés qui trouvent, c'est ça. C'est pas arrivé qu'à moi. Hein. Si la fille qui vient faire sa robe, elle tombe sur quelqu'un qui est volage, c'est pas ma responsabilité. C'est pas mon cas. Maintenant, je pose la question à la fille. Donnez-moi les détails de votre fiancé. Que je me renseigne sur sa vie privée d'abord, et je fais la robe après. Naomi Campbell était là hier, elle est partie. On a fait des photos un peu et aujourd'hui on va travailler avec Eva Herzigova. Eva Herzigova, elle est là, elle rigole. C'est une grande star blonde, très sexy. Ben voilà, faut la regarder, regardez comme elle est sexy. J'ai pas maquillé. Mais qu'elle est belle. Ouais. Ça c'est avant le maquillage. Elle est mieux démaquillée, moi je trouve. Maquillée, c'est encore plus incroyable, mais regardez là. C'est pas extraordinaire tout ça? La première fois que je l'ai vue, oh, t'es pas vieille d'avoir quel âge? 16 ans peut-être, maximum. Elle a dit, moi c'est Eva. Et toi c'est quoi? Alors j'ai dit, moi c'est Gilles. Bon. Alors elle a dit qu'elle est venue me voir, puis on a fait quelques photos. Et puis je lui ai donné des polaroïdes, que j'ai comme ça, que j'ai donné. Et après elle a mis dans son book les polaroïdes. Parce que j'ai revu le book après, j'ai dit, mais c'est mes polaroïdes qui sont là-dedans. Voilà. Puis après elle a grandi, alors là, après on ne veut plus en parler, c'est devenu une star. On a un peu du mal à lui parler parce qu'elle est devenue un peu snob. Avec les coiffeurs. It's color easily. Je suis toujours un peu angoissé avant de commencer pour les devis. Les problèmes, ça peut être le fait qu'on est dans une île qui est petite. Et ce que j'avais imaginé comme endroit, il n'existe pas peut-être.
On cherche un endroit, on n'a pas encore trouvé. Il y aura du monde chez eux quand? Dans combien de temps? À quelle heure les gens arrivent? 1h15, 1h15, 1h30. Merci. C'est sympa comme resto ici. Malheureusement, pour les photos, c'est pas vraiment idéal. J'ai pas assez de place pour ce qu'on veut faire. Il y a un truc qui est très spécial chez Eva. Faut regarder. Vas-y, parle Eva, de profil, faut que tu regardes. Vas-y, parle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Eva. Regarde, le nez bouge. Le nez remue. C'est assez rare. Toc, toc. Parle. Moi, il ne me bouge pas. Si un Ça y est, chemin. Bien la peine d'aller au soleil, pas tomber malade comme moi. C'est mieux l'autre. On va essayer d'aller dans l'autre truc, hein. Give me the Polaroid. What do you get for me? Aujourd'hui, c'est plus une espèce de petite soubrette de Thierry Mugler. C'est à faire 4 pages, un peu drôle, sexy dans le journal. Film, c'est après. Elle est tellement douée, j'ai rien à faire. Et what I get in? You see something with your eye and you can stand behind something and go, oh, look at that, that's pretty, oh, that's nice. But he's got a sense of design going, he's got composition, he's got colors, he knows exactly what's going on in the background. If a person passes by and he wants it, if we tell them, he's like, yeah, I want that. He says, I know it, I know it, I know it. He knows what's going on. Half of the people don't know because you see with 2 eyes, he's using 1 eye and it's a completely different perspective. So it's very different. it's not as easy as it looks, and let them try it and let them try to make money. Good luck. On va la mettre là, c'est pas mal là. Lille, on va mettre appuyé là, on va mettre là, un petit peu de soleil là. Tu touches, mets-toi là. Là, elle est parfaite. Voilà. C'est bien là. Très souvent, Gilles, il aime bien photographier les filles assez simples, assez relax, belles, naturelles. Il attend ça un peu. Et dans l'attitude? Bah, ici, je porte une robe de Thierry Mugler, donc il attend un petit peu plus, peut-être, pas vraiment être juste naturel, mais donner un peu plus d'humour. On travaille plus, Eva? Vedette de cinéma. C'est vrai que les gens nous reprochent peut-être de faire l'apologie de la beauté, de l'image de la femme. Bon. On peut reprocher la même chose aux sculpteurs grecs, on peut reprocher aux peintres, à Léonard de Vinci. Et on n'est pas Léonard de Vinci, on n'est pas les sculpteurs grecs, mais c'est une image de rêve, c'est rien d'autre que ça. Maintenant, c'est le rapport avec la mort, c'est la mort et la photographie. C'est une approche un peu triste de ce métier, mais ça veut dire que quand je photographie Eva aujourd'hui, c'est une photo d'Eva aujourd'hui à Saint-Barth, et ça ne recommencera plus, ça sera une fois. Eva, viens vite. Mais c'est pas vrai, je rêve. Et le soleil va... Alors on fait une couverture, tu t'en vas et tu fumes une cigarette avant. Qu'est-ce que tu crois? Que tu fais ce que tu veux avec les photographes, c'est toi qui décides maintenant. Nouveau genre. Là. Et si on se vit là? Ouais. Attention ta main devant. C'est pas mal, t'es bien là. Main la main. 5, 6, 4. Regarde-moi. Chinote, tiens. En rigolant un peu plus, c'est joli ça. Ça la donne. Bien là. Voilà, très belle là. Très bien là. C'est joli. Allez, fini. Thank you, merci. Faut faire une, il faut pas faire une. Le mec il polaroid. Comment on fait un polaroid avec les trous? Oh, c'est pas ça, je pas comme ça moi. Non. Mais c'est les photos, c'est les photos de famille. Ah, de famille? Mais pas comme ça, votre famille. On va se marier. Non, mais pas notre famille. Prochain été, on se marie. Oui. Comment j'ai fait? Attends. Non. Un petit peu à droite, Ouvre tes yeux. Pas de si méchant, une petite souris. Une petite souris. Pas une souris ici, moi. Ah, une petite souris. Ah, j'ai pas compris. Au début, les filles, elles font comme ça. Pareil. Voilà. J'ai baissé la tête. Ça va pas, ça. Oh, là, le talent. Un type comme ça, un talent pour ouvrir les trucs. Non, je sais pas de conneries. Elle est
tu vas prendre les jeunes bouts. C'est le métier, c'est un rêve parce qu'on travaille dans les bons endroits, on travaille, on n'a pas besoin de... On n'est pas obligé de se réveiller tous les jours à la même heure, on travaille avec les gens différents tout le temps, mais c'est pas aussi que ça paraît si facile. On voyage beaucoup, on n'a pas vraiment de temps pour notre vie privée, on n'a pas beaucoup de copains, on se sent seul un peu. Dans des voyages comme ça, on voit que c'est important. Vous vous entendez bien avec Michel, par exemple. Ouais. C'est important de s'entendre avec des gens. Ouais, je trouve que c'est parce que c'est les seuls gens avec qui on peut avoir contact. Je ne vais pas dire physique, mais au moins toucher quelqu'un parce que c'est très, très, très important. Michel, je l'adore, mais c'est juste 2 jours que je le vois. Dans les prochains 2 jours, je vais voir quelqu'un d'autre que je ne connais pas, peut-être que je ne pas m'entendre bien. Donc, il faut profiter du temps où je suis avec les gens que j'aime bien et donner tout ce que j'ai envie de les faire sentir bien, de se sentir bien. Ah, de prendre les photos moi-même avec un appareil. Ah, moi, j'adore ça. Moi, j'aimerais bien. Je sais pas, moi, j'étais toujours intéressée par les photos. J'aimerais bien les faire. Et moi, j'aime bien de prendre des jolies photos, des jolies filles, des jolis moments, des moments intéressants. C'est pas vraiment des filles, ça peut être un chat, ça peut être un animal, mais il faut qu'il y ait une ambiance dans l'atmosphère. On peut imaginer que tu deviendras photographe, par exemple? C'est possible, c'est sûr que c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Ça apparaît pas être si facile quand on va photographe sur la plage, de vue d'extérieur. Les gens ils s'imaginent, ils ont un short, comme la fille elle se change, elle se mouille la tête dans la mer. Il y a beaucoup de responsabilités parce que si on travaille pour les gens, pour les clients qui payent beaucoup d'argent, le résultat, c'est ce qu'il attend et on dirait que c'est très facile, mais il y a beaucoup de responsabilités. Closer to the edge. Don't push. Mariana, on la connaît parce qu'on l'a travaillé avec elle à Paris pour l'OL français. Et on a fait un groupe de filles très jeunes. Il y avait des filles qui avaient 15, 14, 17, 16 ans. Et Michel et moi, qui est là, qui est tout responsable. On l'a trouvée jolie, elle a du charme. Mais elle est très débutante. Alors évidemment, c'est pas très facile pour commencer comme ça parce qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de vent. Alors elle ne peut pas être très à l'aise non plus. Et pourquoi vous l'avez choisie? Qu'est-ce qui vous a plu? Je trouve qu'il y a une espèce de fraîcheur quand même. Puis elle est vraiment jeune. En général, on ne travaille pas avec des filles aussi jeunes que ça. Ouvrez le collement, peut-être. Comme ça. Voilà. J'y arrive. Difficilement, mais j'y arrive. Vous savez ce que vous êtes en train d'essayer de faire? J'aimerais bien savoir ce que vous êtes en train de faire, mais
Je crois que ça ne va pas aller. On voit que le screen vole derrière la fille, mais non, don't even try. Because you have no idea what you're doing, that's why it's better you don't. It's better. Viens, on va le bouger. On va trouver une autre idée, Stéphanie, ça n'ira pas ça. Mais voyons, Mariana, look at me. Put your hair back. C'est même joli que je peux me relever comme ça. Hein? C'est une jolie image là, comme ça. Ne me regarde pas, regarde la mer un peu par là, voilà. Bouge un peu plus, pas trop dur, oui, voilà. Joli ça. Remets tes deux jambes plus haut, 105. Difficile parce que les vêtements, il faut trouver un petit peu. C'est un designer américain. La manière dont on voudrait photographier les vêtements, c'est pas comme ils sont vraiment pour l'instant. Donc il faut qu'on essaie de trouver une solution pour que ça ressemble à quelque chose. Pas seulement un costume blanc, mais qui a un petit feeling. Puis elle commence, donc elle n'est pas. Elle ne peut pas nous aider beaucoup. C'est gentil. Donc on va attendre. On va faire en sorte que ça va aller. Les épaules vers moi, les épaules, les épaules. Tourne-toi un peu, Mariana, encore. Tourne-toi, regarde les épaules comme ça, comme tu es là. Très joli. Regarde par là. Voilà. Tiens bien ta robe, là, voilà. Laisse, là, voilà. Les bras un peu ronds. Les épaules vers moi, Mariana. Tourne-toi un peu vers moi, les épaules. La bouche aussi. Bien entendu, c'est presque parfait. Recule un tout petit peu encore, recule un tout petit peu. Voilà, stop. Quand elle tombe, plouf, elle est tombée. Ok, on y va. Jolie. Ben, une jolie fille dans un décor de rêve, comme ici. C'est à la fois facile et pas facile, parce que si c'était une photo de ma fiancée, ou de ma fille, ou de ma cousine, quelque chose d'ici, toutes les photos que je ferais seraient bien. Comme c'est pour un journal et que je dois faire un nombre de pages important pour ce magazine tous les mois. Il faut d'abord que les photos ne ressemblent pas aux autres, et puis l'image ait une petite idée, un petit esprit. Dans le cas présent, là, j'essaie d'avoir une image où je pense d'abord à la place dans la page qu'elle aura, si c'est une ouverture ou si c'est une page simple, et puis en même temps qu'il y ait un volume, une espèce de vision du vêtement. Mais les jambes, garde les jambes plutôt par là. Voilà, mais pas croisées. Droite, et replie un peu, relève-les un petit peu. Voilà, ça c'est bien. Tourne-toi un peu vers moi, ça c'est joli, ça c'est joli. Oui, là c'est très joli, ça c'est ça. Voilà, ouais. Et pas de grimace. Voilà, ok, oui, c'est bien. Bien. Tourne les épaules un peu plus, encore appuyé. Donne-moi un Polaroid. Il faut que tu gardes ta main un peu plus comme ça, tu vois, quand tu le fais. Oui, si tu le fais. Pas trop ouvert, comme ça, voilà. Remets tes mains en bas, là, pour l'instant. Ça va être assez joli, finalement. C'est ça qui est exaspérant. C'est pas bien, ça, les faits. Hey. Regarde ça. Moi, je suis nulle à côté. Oui, c'est ça. Ça, c'est mieux déjà, regarde. Hein? Qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un qui débute comme ça? On n'attend rien, on attend juste qu'elle commence. On n'a rien à attendre. Au début, elle va juste commencer à travailler un petit peu avec nous, puis on va voir, c'est à nous de faire l'effort pour que ça se passe bien. Puis après, on verra. Alors la différence pour vous entre travailler avec quelqu'un qui est très confirmé et quelqu'un qui débute, avantage, inconvénient? Oh ben, non, c'est un peu... Le problème, c'est qu'on a une fille qui est très connue, certaines filles qui sont très connues, qui sont très confirmées. Le problème, c'est qu'elle peut faire les mêmes photos pour tout le monde, disons. Voilà. Alors on peut avoir des bonnes photos, mais que tout le monde peut peut-être avoir un petit peu les mêmes. Alors là, tu peux prendre celle que tu veux là-dedans.